Ennemi vaincu. Corrie ten Boom. La puissance du nom de Jésus. Extrait de Not Good If Detached. Le véritable enfant de Dieu est pris en charge par le Fils même de Dieu et le malin doit garder ses distances. 1 Jean 5, verset 18. Dans la version seconde, ce même passage est traduit par « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Retour au texte. Qu'il est difficile de s'habituer à parler par l'intermédiaire d'un interprète. C'est comme si l'on essayait d'atteindre les gens par la tangente, entre guillemets. Les yeux de l'auditeur étant fixés sur le traducteur, l'orateur perd tout contact avec son auditoire. Il a pourtant un avantage, celui de pouvoir prier pendant les coupures. Aujourd'hui, j'ai un interprète de premier ordre. Il aime le Seigneur de tout son cœur et c'est un très grand plaisir de travailler avec lui. Quel contraste avec ceux qui sont indifférents. Étant les hôtes du même foyer, nous avons du temps pour bavarder ensemble avant la prédication du soir. Un jour, je lui demandai à brûle-pourpoint « Pourquoi y a-t-il tant de ténèbres en vous ?»« Que voulez-vous dire ? La joie du Seigneur ne se reflète pas dans vos yeux. Dans la parabole du cep et des sarments, le Seigneur dit « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Où est-elle, cette joie ? Je ne sais pas. Je crois que je le sais, moi. Puis-je vous le dire ? Quand vous vous êtes converti du shintoïsme au Seigneur, vous avez tourné le dos aux démons, mais les démons, eux, ne vous ont pas tourné le dos. C'est vrai, répondit-il, mais je vous en prie, ne le dites pas aux missionnaires, car ils penseraient que je suis retourné au shintoïsme. Les démons ne sont pas un isme, ils existent réellement, aussi bien que les anges, vous et moi. Considérez les richesses que vous avez en Jésus. Vous n'avez nullement besoin de rester plus longtemps dans les ténèbres. Au nom de Jésus et par le sang de l'agneau, nous avons la victoire. En son nom, vous pouvez chasser les démons et tenir tête à Satan. Ensemble, nous avons lu et mis en pratique la glorieuse promesse figurant dans Marc 16, versets 15 à 18 que nous lisons. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Retour au texte. Ensemble donc, nous avons lu et mis en pratique la glorieuse promesse figurant dans Marc 16, versets 15 à 18, et le Seigneur fit le miracle et libéra complètement son enfant. Je le retrouvai quelques semaines plus tard, et il s'écria en me voyant. « Non seulement je suis libre, mais ma femme et mes enfants le sont également. » Adorons le triomphateur, Jésus notre divin Sauveur. Son merveilleux nom est tout-puissant dans le ciel et sur la terre. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nombreux sont les missionnaires qui ont renoncé à tout, argent, famille, patrie, mais qui ne se sont pas emparés des richesses offertes dans la parole de Dieu. Théologiquement, leur formation au ministère est souvent très bonne, mais l'étude de la parole ne leur enseigne-t-elle pas que, s'ils chassaient les démons et guérissaient les malades, leur ministère serait plus fructueux et glorifierait Jésus ? Les puissances des ténèbres à l'œuvre dans le monde sont nombreuses. Nous n'avons pourtant rien à craindre. La peur des démons vient des démons eux-mêmes, et nous avons la victoire par le sang de l'agneau qui nous protège. Quelle joie d'avoir l'autorité du nom de Jésus. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Notre puissant souverain sacrificateur et ses légions
d'anges se tiennent à nos côtés. Nous répétons, notre puissant souverain sacrificateur et ses légions d'anges se tiennent à nos côtés. Boomerang. Lors d'une conférence d'étudiants donnée dans une école biblique au Japon, j'eus comme interprète une toute jeune fille qui avait de la peine à comprendre mon anglais. Quand j'illustrais mon exposé par l'exemple du radar en service sur les bateaux, elle était dans l'embarras, car elle n'avait jamais entendu parler de radar. J'essayais de venir à son aide en lui disant « Ça ne fait rien, nous allons trouver autre chose. Le capitaine d'un bateau était sur le pont. » Mais elle n'avait jamais entendu parler de pont, de bateau, et elle resta muette. « Lis Jacques 1, verset 5, lui dis-je. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Il te manque la sagesse pour traduire Corrie ten Boom, et c'est à cette adresse-là que tu peux l'obtenir. Mais c'était trop tard, elle éclata en sanglots. Un Japonais qui perd la face est désemparé, on ne peut rien attendre de lui. N'y a-t-il pas d'autre traducteur ? Demandai-je au président de la conférence. Il répondit qu'il n'y avait personne d'autre. Imaginez ma situation, seul, face à tous ces jeunes avec un message que je ne pouvais délivrer. Certains d'entre eux avaient des problèmes dont la réponse se trouvait dans la Bible que j'avais entre les mains. Pour quelle raison étais-je dans l'impossibilité de leur apporter la parole de Dieu ? À n'en pas douter, c'était là l'œuvre du diable. Le premier pas sur le chemin de la victoire, c'est de reconnaître l'ennemi. Le diable est un ennemi vaincu, et nous avons le privilège et l'autorité de l'affronter au nom de Jésus. Je me tournai vers la jeune fille et dis « Puissance obscure qui empêche cette fille de traduire le message de Dieu, je t'ordonne au nom de Jésus de la laisser tranquille. C'est du Saint-Esprit qu'elle doit être le temple, elle ne le sera plus de toi. » Tandis que je parlais encore, la jeune fille fut délivrée. Elle put me traduire couramment, et la réunion fut richement bénie. Ainsi, ce qui devait être dans la pensée de l'ennemi, sa propre victoire, devint un boomerang qui manifesta la puissance de Jésus-Christ et de son nom. Pas de publicité. Il y a très longtemps, quand le docteur Torrey Johnson des États-Unis vint en Hollande dans le but d'établir l'œuvre de Jeunesse pour Christ, il y eut beaucoup d'opposition et les journaux publièrent les histoires les plus malpropres qu'on ait mises sur son compte. La presse ne recula devant aucune accusation, fût-elle injurieuse, et les caricatures le ridiculisèrent. Cependant, quand Torrey Johnson arriva, il n'y avait pas de bâtiment assez grand pour contenir son auditoire. C'est l'ennemi qui lui avait fait la meilleure publicité. Nous avons quelques leçons à tirer d'une expérience telle que celle-là. Prenons garde de ne pas faire de publicité au diable en parlant trop de lui et de ses desseins. Il y a quelque temps, j'ai appris qu'il y avait en Inde un homme qui présentait toutes les caractéristiques de l'Antéchrist et possédait tous les pouvoirs qu'il aura dans les derniers temps. Je décidai de recueillir des renseignements détaillés le concernant afin de mettre les gens en garde. Mais quand je demandai au Seigneur de me conduire et de m'aider à trouver des sources d'informations, il me dit « Ne parle pas de l'Antéchrist, parle de moi. » J'avais appris une grande leçon. Bien que nous devions être attentifs au mouvement de l'ennemi, nous ne devons pas consacrer trop de temps et d'éloquence à de tels avertissements. C'est pour glorifier Jésus que le Saint-Esprit nous a été donné. Nous sommes son temple, et, de ce fait, notre devoir est d'être à son service comme des canaux de l'eau vive pour la gloire de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous avons un message à leur apporter, celui de la lumière et de l'amour. Nous prêchons Christ, puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 23 à 24, que nous lisons. Nous prêchions Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Retour au texte. Trop de biscuits et de cakes. En Afrique du Sud,
Je reçus un jour un appel téléphonique. « Cory, voulez-vous nous aider? Nous avons ici une jeune démoniaque et nous ne savons que faire. » Je n'étais guère à mon aise. Je n'ai pas le don d'exorcisme, néanmoins, je crois que nous ne devons jamais dire non quand Dieu nous appelle à l'exercer. Si nous ne chassons pas les démons, qui donc le fera? Pourquoi donc est-ce que j'hésite? Je n'ai vraiment pas peur. La crainte des démons vient d'eux-mêmes. Mais il est toujours terrifiant d'assister aux manifestations de la puissance des ténèbres chez un être humain. Je téléphonais à une amie qui avait une voiture et lui exposais la situation. « Vous savez, Cory, je suis toujours disponible avec ma voiture, mais aujourd'hui, je ne peux pas venir. Je suis occupé toute la journée à faire des biscuits et des cakes pour notre rencontre d'église qui aura lieu demain. » Fâché, je raccrochais. Le téléphone était dans une pièce où se trouvaient 3 pasteurs de passage. Je me tournai vers eux et m'exclamai « Il y a trop de biscuits et trop de démons dans vos églises !» Qu'est-ce que j'entendais par là? Oh, je n'ai rien contre la pâtisserie dans les rencontres d'église, mais le danger qui me guette quand je travaille quelque temps chez les Anglais, c'est la multiplicité des invitations, ce qui m'oblige ensuite à observer un régime. Combien de temps on vilipende à confectionner les meilleurs cakes et les biscuits les plus exquis du monde, alors que tant de gens n'ont jamais entendu prêcher l'Évangile. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, mais combien de gens ne savent pas qu'il est mort pour eux? Qui sait s'il ne se trouve pas dans la maison voisine, tout près de la cuisine où l'on passe tant d'heures à confectionner des cakes pour l'église, des personnes qui risquent d'être perdues pour l'éternité? Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Il y a trop de démons dans nos églises. Que fait-on pour les personnes obsédées ou possédées? Elles vont chez le psychiatre et il les traite par l'électrochoc. Cela veut dire qu'on résout de grands problèmes avec des petits moyens. C'est toujours dangereux. Enfin, un des pasteurs me conduisit vers la jeune démoniaque. Hélas, nous avons essuyé une défaite ce jour-là. Je n'ai jamais compris pourquoi. Y avait-il peut-être de l'irritation ou du ressentiment dans mon cœur? Cela pourrait en être la raison. Car, si nous faisons place à un péché quelconque, nous pactisons avec l'ennemi et nous sommes sans force à l'heure de la bataille. La nécessité d'être conduit. En Nouvelle-Zélande, je racontais à un groupe de dames qui se réunissaient régulièrement pour la prière quelques-unes des expériences décrites dans ces pages. Maintenant, dit l'une d'elles, je comprends ce qui se passe chez la fillette de ma voisine. Je crains bien qu'elle ne soit possédée. La distance existe-t-elle pour Dieu? Ou pouvons-nous chasser les démons depuis ici? Nous nous sommes agenouillés, et au nom de Jésus, nous avons commandé aux démons de quitter la fillette. Quand la dame rentra chez elle, sa voisine vint à elle et lui dit « Ma petite fille est guérie. Elle est tout à fait normale. » Quelle joie pour toutes deux! Mais 1 heure plus tard, une autre personne vint lui dire « Ma fille a la même maladie que l'enfant de notre voisine. » La dame comprit que nous avions partiellement échoué, parce que nous n'avions pas défendu aux démons d'entrer chez quelqu'un d'autre. Avec le concours d'autres chrétiens, les démons furent chassés de la seconde fillette, avec l'ordre de retourner en enfer, d'où ils étaient venus. Je ne suis pas très sûr qu'il soit juste de donner un tel ordre. Un missionnaire en Afrique m'a dit que c'est au Seigneur lui-même de le faire. Nous lisons dans l'épître de Jude que l'archange Michel lui-même dit au diable « Que le Seigneur te réprime » Jude 9. Mais depuis que j'ai reçu cet avertissement, j'ai interdit aux démons au nom de Jésus de revenir dans la même personne et dans qui que ce soit, et je leur ai ordonné d'aller où Dieu le leur commandait. Comme nous avons besoin de sagesse. Mais dans Jacques 1, verset 5, nous lisons cette joyeuse promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, versets 31 à 32 et versets 37 à 39. Fin de la lecture de Ennemi vaincu de Corrie ten Boom. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site créé afin de pouvoir rééditer numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons donc à vous rendre sur la page d'accueil et à faire votre miel des centaines d'ouvrages que nous avons mis à nouveau à votre disposition, ainsi que les cantiques très nombreux que nous avons mis en playlist pour pouvoir animer les chorales et les chants et la louange le dimanche, et afin que ces cantiques puissent être rétroprojetés avec les paroles. Il s'agit souvent d'anciens cantiques. Nous avons pu ainsi mettre en parole l'ensemble des cantiques de Daniel et Françoise Dossmann, les cantiques de Écho de la joie, et nous avons numérisé de très nombreux disques vinyles, et nous les avons mis en parole. Il s'agit souvent de la mise en parole des cantiques des ailes de la foi. Nous avons mis aussi les cantiques vendus par Diffusion Bible en Suisse, la playlist Le Laboureur notamment, et Jésus amine mon âme. Et puis nous avons mis des dizaines de cantiques de la mission Timothée, qui sont extraits des recueils avec des cris de joie. Nous avons pu mettre aussi en parole des cantiques pour enfants, et notamment ceux d'Hélène et Samuel Grandjean, et notamment le CD Chante avec moi qui était épuisé et non réédité. Nous vous disons au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole et de la faire connaître autour de vous, ainsi que le site internet médiathèque-chrétienne.fr.